bonsoir, c'est Thierry Arenzana, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes représentant FSU donc en Sarthe. Alors le 8e congrès national de cette fédération a lieu en ce moment même et jusqu'à vendredi 5 février au Palais des Congrès. C'est une semaine pour débattre finalement au sein même de votre fédération, que vous allez peut-être nous présenter en un mot. Voilà, c'est ça, c'est le congrès national de notre fédération FSU. La FSU, c'est un syndicat qui regroupe en fait l'ensemble des agents de la fonction publique, qu'elle soit territoriale ou qu'elle soit d'État. Donc on accueille dans notre FSU l'ensemble des fonctionnaires qu'ils souhaitent. Donc c'est pour ça qu'on a des enseignants, mais on a aussi par exemple des agents des fonctions publiques territoriales. On a même maintenant notre troisième syndicat en fait en termes d'importance. C'est un nouveau syndicat qui vient de se créer, qui est le SNUTER, qui regroupe l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale. Alors malgré tout, nous journalistes, on a tendance à mettre les gens dans des cases, et c'est vrai qu'on connaît quand même bien la FSU par le prisme des enseignants. Sûr. On vous voit beaucoup dans les manifestations. La semaine dernière, manifestation de la fonction publique qui rassemblait l'ensemble de la fonction publique. Ouais. La FSU était largement représentée. Alors au cœur même des débats de cette semaine, il y aura deux grands thèmes que l'on retient, que l'on peut en tout cas extraire. Le premier, c'est cette fameuse réforme du collège qui fait grogner les enseignants en général, et d'ailleurs pas que les enseignants du collège. Pourquoi ? Alors la réforme du collège, oui, c'est un point de friction très important avec le gouvernement. C'est un combat qui est mené justement par le SNES, le syndicat des enseignants du secondaire. Et en fait, c'est pas le fait de faire une réforme du collège qu'on conteste, c'est le fait que cette réforme, elle est mauvaise. Déjà, elle est mauvaise parce qu'on peut pas faire une réforme sans les personnels. Il y a eu plusieurs mouvements de grève déjà qui ont eu lieu depuis le début depuis l'annonce de cette réforme. Depuis le mois de mai, c'est ça. Il y a notamment un mouvement qui a été majoritaire. C'est quand même, il y a très longtemps qu'il n'y avait pas eu de mouvement avec une majorité de personnel en grève. Et en fait, ce qui pose souci, enfin, il y a plusieurs questions en débat dans cette réforme. Mais la première, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on revendique, c'est d'avoir le même enseignement partout dans tous les collèges de France pour pouvoir garantir un accès au savoir qui soit le même pour tous les élèves. Aujourd'hui, clairement, c'est plus possible. Avec cette réforme telle qu'elle se dessine, c'est pas possible. Avec cette réforme, ce qu'on va voir, c'est on va avoir en fait une augmentation des heures qu'on va appeler des heures non affectées, qui vont pas être affectées à une discipline, mais à des projets. Et à des pots communs. Voilà, à des pots communs, à des projets qui vont regrouper plusieurs disciplines. Et en fait, chaque collège, on va dire, doit faire sa sauce, doit faire sa cuisine en interne pour affecter les heures. Ce qui garantit plus finalement la même égalité des élèves face à l'enseignement partout sur la France. Alors ça, c'est un des premiers grands thèmes que vous allez aborder pendant ce congrès. On n'a pas beaucoup de temps. Il y en a un autre qui est très important, bien sûr, c'est la laïcité. Vous parliez du service public au sens large, et c'est vrai que cette question, elle se pose dans le service public au sens large, aujourd'hui, en l'état justement de l'actu. Voilà. Alors parmi nos thèmes de débat, effectivement, il y a le service public dans son ensemble et il y a un sous-thème effectivement qui est la laïcité, sur lequel on a des choses à dire et sur lesquelles en fait nous on conçoit pas la laïcité comme un dogme, mais plutôt comme une valeur en fait à faire vivre. Et il y a des désaccords au sein même de ce congrès. Vous savez qu'il va y avoir différentes tendances. Ça va discuter sérieusement. Oui, on a plusieurs tendances. C'est ça qui fait justement la richesse de notre congrès. Mais après, il n'y a pas d'opposition. Enfin, tout le monde est d'accord pour dire que de toute façon, il faut que cette laïcité, elle soit présente et qu'on doit la faire vivre finalement au quotidien dans l'ensemble des établissements publics. Voilà. Après, effectivement, il peut y avoir des discussions sur finalement la façon dont on va pouvoir faire vivre nos mandats sur cette question-là après. Justement, c'est la dernière question. Il va y avoir des rapports, j'imagine, à l'issue de ce congrès qui vont être écrits. Ça sert vraiment. Ça fait 8 ans que vous faites ce congrès national. Vous en servez de ces rapports ? On est obligé parce qu'en fait, c'est des mandats que vont nous confier finalement nos adhérents. On a de nombreux adhérents. On a 165 000 adhérents sur la France. Et donc, en fait, finalement, quelqu'un qui va faire la démarche finalement de venir dans notre syndicat, ces mandats qu'on va prendre tout au long de cette semaine, c'est à partir de ça qu'il peut se reconnaître dans notre syndicat et qui peut se dire finalement, c'est à ce syndicat-là que je vais adhérer parce que finalement, il correspond à ma façon de voir la fonction publique, à ma façon de défendre le métier, par exemple. Voilà. En tout cas, merci. Je rappelle que vous êtes en congrès, 8e congrès national FSU, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 5 février. Très bon congrès à vous. Merci.